Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de tracer le deuxième joint d'étanchéité ou bien le deuxième joint à lèvres. Donc pour ce faire, on va d'abord créer les deux lignes de construction perpendiculaires entre eux. Ensuite, on va dessiner la forme qu'on a dessinée, la même forme presque qu'on a dessinée pour le premier joint à lèvres. Voilà, en utilisant des lignes et l'arc. On reprend. Voilà. Et donc, on met maintenant les cotations. Les cotations vont être un petit peu différentes par rapport aux cotations du premier joint. Pas toutes les cotations, mais bon. Même si on a des impuretés, ils vont se régler après. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ici, on va mettre une cotation de 1,5. Ici, on va mettre 1. L'angle, on va mettre 120, bien 115. Voilà. Pour cette cotation, on va mettre 5. Le rayon, on va lui donner 1,5. La partie haute 10. Mais on doit d'abord les lier. Voilà. Donc j'ai dit la partie haute 10. L'autre partie 2 mm et on va ajuster l'entité. Voilà. Ça nous manque quelques cotations, on va essayer de les faire. On ajuste ces points. On les a rendus horizontales. Voilà. Donc la cotation manquante ici, on va faire 4,5. Ici, on va mettre 2,2. Là, on va mettre 9. Et on ajuste la forme. Et ici, finalement, on va mettre 46. Ici, 35. Et on est prêt. Maintenant, on va procéder de la même manière. On va essayer de tracer deux traits qui sont perpendiculaires entre eux. Après, on décale les entités manuellement. Voilà. On met d'abord un esquisse de 1 mm à l'extrémité des deux. Et on dessine. Donc voilà. On va essayer de mettre un arc ici. Et fermer la totalité de la pièce. On crée une tangente entre ces deux parties et entre les deux parties internes aussi. Voilà. Et maintenant, on va faire les cotations nécessaires. Voilà. Maintenant, on va convertir les entités. On convertit tout ce qu'on sélectionne. Voilà. Et cette partie même. Très bien. On quitte la représentation schématique
et on fait une révolution, balayé ou bien un bossage avec révolution. C'est pas la forme qu'on voudrait. Donc, parce qu'on a oublié de faire la ligne de construction. Voilà. Donc, mettons maintenant la ligne de construction. Voilà. Maintenant, on va faire un bossage. On quitte toujours la représentation schématique. Ça doit y aller. Voilà, ça a fonctionné maintenant. Vous voyez? Donc, c'est la première pièce. D'accord? On va faire un chanfrein. Un chanfrein de 1,5 mm dans cette partie. Et puis, on doit maintenant faire la deuxième et la troisième pièce. D'accord? Donc, pour ce faire, on va faire d'abord un congé de 0,5 à l'intérieur et à l'extérieur comme ça. Sur les lèvres. Voilà. Et on fait la deuxième pièce. Donc pour la deuxième pièce, on va convertir d'abord ces entités. Voilà. On ira à l'esquisse. Et on va essayer de faire une révolution. Mais ça va pas y aller ici. D'accord? On doit toujours tracer une ligne de construction. On quitte la représentation schématique. On ira vers le bossage avec révolution. Voilà. Donc c'est la deuxième pièce qu'on souhaitait avoir. Il nous reste la spirale. La spirale, c'est facile à faire. On dessine un cercle. Mais avant, voilà, on dessine un trait. Et puis on va dessiner un cercle en haut. Et faire l'hélice. Donc faisons d'abord le trait. Avec une cotation de 0,75. On va mettre un deuxième plan. Décalé de 10 mm. Du premier. Voilà. Voilà, c'est fait maintenant. Le premier plan. Et c'est là où on va dessiner le cercle. Le premier cercle et on aura un petit cercle qu'on va dessiner en haut après. Donc voilà le premier cercle. On a fait la coïncidence. Et puis on va faire la spirale. D'accord? Avec une torsion de profil, une direction de 100. Voilà la spirale. Maintenant on trace le cercle en question. Voilà. Un cercle de diamètre 1. Et on va pas tomber dans la même faute qu'on avait fait pour le premier joint. Donc ici, on va sélectionner
On va faire le balayage pour la totalité, d'accord? Et on va travailler avec le même cercle. C'est pas la peine de faire un autre cercle. Voilà, vous voyez donc. On va essayer maintenant de montrer ce qu'on avait caché.